Bonjour, bienvenue sur vromvrom.fr. Nous sommes aujourd'hui dans une très jolie voiture pour vous parler des taux de réussite. En effet, cette statistique très controversée mérite quelques explications. Tout d'abord, quelques définitions. Il faut savoir qu'une auto-école n'a pas un taux de réussite, mais deux. En effet, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, l'administration prend en compte dans le calcul d'attribution des places d'examen uniquement les élèves qui sont présentés par l'auto-école et qui passent l'examen pratique pour la première fois. Par conséquent, lorsque l'auto-école demande ses taux à la préfecture, celle-ci lui renvoie non pas un, mais deux taux de réussite. Le taux de réussite à la première présentation, qui est le nombre d'élèves qui ont été présentés pour la première fois et qui ont eu le permis de conduire, divisé par le nombre d'élèves total présentés par l'auto-école et qui passaient le permis pour la première fois, et un taux de réussite général, global, où il s'agit du nombre d'examinés qui ont eu le permis divisé par le nombre d'examinations totales. Le taux de réussite peut être sujet à plusieurs approximations. En effet, comme n'importe quel examen, il peut y avoir une part de chance le jour J. Par exemple, l'élève peut être particulièrement stressé, le parcours d'examen plus difficile que d'habitude à cause de la circulation, ou encore un inspecteur dans de mauvaises dispositions. Par ailleurs, il faut savoir que les auto-écoles ont le droit de s'échanger des places d'examen. Cela signifie qu'en tant qu'élève formé par une auto-école A, par exemple, et présenté à l'examen par une auto-école B, si j'échoue ou si je réussis à obtenir le permis, le résultat est attribué non pas à l'auto-école qui m'a formé, mais à l'auto-école qui m'a présenté. Autrement dit, à l'auto-école B, dans mon exemple. Ce qui signifie que le taux de réussite peut donc pas tout à fait être représentatif du travail de la formation et pédagogique effectué par les auto-écoles. Alors, comment interpréter le taux de réussite d'une auto-école? Eh bien, il faut regarder deux éléments. Le premier élément, c'est naturellement le pourcentage des réussites. Le second, c'est le nombre de présentations faites par l'auto-école à l'examen. Par exemple, prenons une auto-école qui a un taux de réussite faible et qui présente beaucoup d'élèves à l'examen pratique. Disons un taux de réussite inférieur à 35% et plus de 200 élèves. La seule conclusion que l'on peut tirer de cette situation, c'est que l'auto-école risque d'avoir beaucoup d'élèves en attente de repasser le permis de conduire puisque son taux de réussite est faible. Or, comme nous l'avons vu dans la vidéo sur l'attribution des places d'examen, l'auto-école est incitée par l'administration à présenter en priorité des élèves qui passent le permis pour la première fois. Par conséquent, on peut s'interroger sur le temps d'attente dans cette auto-école pour être représenté à l'examen une fois qu'on l'a raté. Deuxième exemple, dans une auto-école qui a un taux de réussite élevé, naturellement le roulement des élèves doit être plus important, cependant, la formation en est peut-être plus longue et plus coûteuse. La conclusion, c'est que les taux de réussite ne peuvent pas permettre de réaliser un classement des auto-écoles. Ce qu'ils permettent de faire en revanche, c'est de poser les bonnes questions au moment de son inscription à l'auto-école. Si l'auto-école est transparente, c'est que vous avez quelqu'un en face de vous qui veut vous accompagner jusqu'à l'obtention de votre permis de conduire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a éclairé sur les taux de réussite. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur Twitter ou sur Facebook et à vous abonner à notre chaîne YouTube. À très bientôt.